Salut à tous, c'est MyReact et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur différents jeux d'horreur. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le jeu qui est des Backrooms, le premier jeu d'horreur. Mais bon, c'est plutôt, comment dire, un jeu avec pas mal de screamers, avec pas mal de monstres un petit peu bizarres. Et puis sinon un peu dans un lieu un peu chelou. Et puis sinon c'est un peu s'échapper. Et puis voilà. Alors maintenant nous allons parler du jeu d'horreur avec les mascottes qui s'appelle Indigo Park. C'est un jeu où au départ nous avons un personnage principal qui représente le parc et qui du coup nous fait faire un tour en train et qui du coup nous présente un peu ses amis et tout. Et puis à un moment il y a une de ses amies là qui était pas vraiment apte que son attraction elle soit cassée, que du coup elle a décidé d'aller dans la zone pour les enfants, la zone plutôt fun, et qui du coup a commencé à nous pourchasser car il croyait qu'on était le coupable. Mais sinon très bon jeu, esprit de juste une poursuite, beaucoup d'indices, et puis aussi pas mal de choses à voir. Alors maintenant je vais vous parler du jeu d'horreur qui s'appelle Five Nights at Freddy, qui existe aussi la version film au cinéma. N'hésitez pas à aller voir le 1 et le 2. Sinon très bon jeu avec beaucoup de screamers qui font un petit peu pas mal sursauter. Et puis il y a une histoire un peu, un restaurant, un truc comme ça. Et puis du coup un peu comme je vous ai dit avant, les screamers très hard, très un petit peu parfois bizarre, et puis très bon jeu qui surprend beaucoup. Et puis voilà. Ensuite après je vais vous parler du jeu d'horreur Poppy Playtime avec un très bon gameplay, avec beaucoup d'énigmes dans le jeu, pas mal aussi de courses-poursuites, encore les screamers ça peut aller, surtout les bruits aussi très hard, mais le concept du jeu beaucoup très très bien. Et puis sinon le développeur ou le créateur comme vous voulez, il a toujours des très bonnes idées pour remettre en scène un peu les monstres, les trucs comme ça. Mais jeu qui est plutôt pas mal. Ensuite je vais vous parler du jeu qui est 99 nuits en forêt, mais du coup jeu auquel j'ai jamais joué, où je suis jamais vraiment accroché, car le jeu il était un petit peu très court au niveau des quêtes, des missions, les screamers pas top pop, un petit peu bof, mais sinon très bon jeu, juste à part que c'est dommage qu'il est court. Ensuite je vais vous parler du prochain jeu d'horreur qui a plusieurs créatures qui sont les Rainbow Phrase, et qui du coup jeu auquel je suis pas tellement accroché car la composition des monstres ils sont un petit peu trop faciles, un petit peu trop simples. Mais sinon à part ça, jeu auquel qui dure vraiment encore une fois pas longtemps et qui n'a pas de screamer. Alors pour conclure, c'est un jeu auquel je vous conseille, mais juste il est très court. Ensuite je vais vous parler d'un autre jeu là qui est Amanda Adventure, qui est un jeu très incroyable mais un petit peu inspiré des dessins animés, plutôt pour tout ce qui est paysage, décor, personnages ou autres. Mais vu du coup, ce qui est pas mal dans le jeu, c'est vu du coup les propositions de réponses qu'on peut faire à chaque fois. On peut aussi varier des trucs comme ça. Juste à part que des fois il y a des réponses qu'on est obligé de mettre. Mais sinon, jeu qui est pas mal pour si vous voulez vous faire surprendre ou vous apprendre des trucs à vous-même.
Ensuite, je vais vous parler du jeu Garten of Baban, qui est un jeu qui est plutôt pas mal, avec plein de screamers et tout. Plutôt des screamers qui sont pas mal, mais encore composition de monstres un petit peu désastreuse, un petit peu simple, pas trop d'apparition de monstres aussi, et puis jeu qui dure très long, qui dure 14 chapitres, donc si vous voulez vous lancer dans ce gameplay là, faudra vous accrocher. Ensuite, nous allons vous parler du jeu Joyville, qui est un jeu qui est plutôt pas mal, avec des bons screamers, des bonnes courses-poursuites aussi. Jeu qui a pas mal d'énigmes aussi, mais encore une fois, c'est pas un truc qui dure hyper longtemps, mais il a des bonnes choses qui font que c'est un jeu qu'ils ont gardé. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de jeu d'horreur Finding Frankie, qui est un jeu qui est pas mal avec des bons screamers, surtout le Frankie avec son screamer qui est incroyable, où il nous écrase le visage avec son pied. Après l'autre screamer aussi pas mal, où Henry Klein nous étrangle. Aussi très bon jeu, mais beaucoup inspiré de Fall Guys. Donc pour ceux qui connaissent Fall Guys, pour le terme c'est un peu un jeu de parcours ou autre, mais plutôt dans le jeu ça va être un peu inspiré de ça, un peu course-poursuite, des trucs comme ça. Et sinon très bon jeu. Et monstre incroyable. Vraiment à recommander dans les prochains jeux. Et puis du coup, c'était My React. Allez, c'est ciao.